Alors le titre du message aujourd'hui c'est Souffrir pour Christ. Souffrir pour Christ. Et si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 4, on va lire des versets 12 à 16. Donc la Bible dit « Bien-aimés, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une immense joie. Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, ils disent du mal de lui, mais de votre part, il est glorifié. Mais qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier, ou comme un voleur, ou comme un malfaisant, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Cependant, si un homme souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. » Et donc on va revenir un peu sur certains versets de ce passage. Et à noter que dans ce passage, il est dit « participant aux souffrances de Christ ». Parce qu'un chrétien, une personne sauvée, est appelé à participer aux souffrances de Christ. Et c'est ce qu'on va voir dans ce message aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous étiez présents, j'avais fait un message sur soldats de Jésus-Christ, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a peu de temps. Et on avait vu plusieurs parties dans ce message. Et je vais faire un bref rappel, je vais vous rappeler quelques notions qu'on avait vues. Parce que ce message est vraiment spécifiquement la suite, mais sur spécifiquement un passage, enfin un point que j'avais fait dans ce message, soldats de Jésus-Christ. Et dans ce message, on avait vu quoi? On avait vu que quand on est sauvé, on est dans une guerre spirituelle, donc on est enrôlé. On est enrôlé dans l'armée de Dieu. C'est un engagement qui est à vie. Donc ça, c'était le premier point qu'on avait vu. On avait vu que quand on est un soldat de Jésus-Christ, on doit endurer. On avait vu aussi qu'on doit s'équiper. On avait vu qu'on doit s'entraîner. Et le dernier point, c'était qu'un bon soldat va être élevé dans les cieux. Donc je vous encourage à écouter ce message si vous ne l'avez pas vu. Ce message, aujourd'hui, c'est vraiment spécifiquement la partie endurer. Et j'avais dit, voilà, je ferai un message complet sur le fait de souffrir pour Christ, parce que ça mérite un message au complet. Et on avait lu, vous pouvez aller dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Aujourd'hui, on va vraiment développer cette notion d'endurer et donc de souffrir pour Christ. Et j'avais dit dans le message précédent, donc on avait lu 2 Timothée chapitre 2 verset 3, où il est dit « Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Et donc on va développer cette notion de souffrir pour Christ, d'endurer les difficultés, notamment les souffrances. Parce que dans notre vie chrétienne, il ne faut pas se cacher, mais dans notre vie chrétienne, on va devoir endurer quoi? Les persécutions. On va devoir endurer quoi? Les souffrances, les difficultés, la moquerie, les détresses, et tout ça avec patience et longanimité. Parce que la vie, d'une manière générale, elle est dure. La vie sur cette terre est dure, il y a des souffrances, il y a des difficultés, qu'on soit sauvé ou non sauvé, la vie est dure. Et quand vous vivez pour Christ, vous allez être persécuté. Quand vous vivez pour Christ, vous allez être affligé, vous allez souffrir. Mais ce qu'il faut vraiment se dire et vraiment déterminer dans son cœur, c'est que la vie est dure quoi qu'il arrive, donc autant souffrir pour ce qui vaut de la peine. Donc autant souffrir pour Christ. Parce que vous allez souffrir quoi qu'il arrive, et on va le voir, quelqu'un qui vit dans le péché, la voie des transgresseurs est difficile, on va le voir, la voie des pécheurs est difficile, la vie en général est difficile, mais autant souffrir pour ce qui a de la valeur, c'est-à-dire pour Christ. Donc on va lire Jacques chapitre 5, versets 10 à 11. La Bible dit « Prenez mes frères, les prophètes, qui ont parlé dans le nom du Seigneur, en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience. Voici, nous estimons heureux ceux qui endurent. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, que le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde. » Donc on voit que les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu, qui ont parlé dans le nom du Seigneur, on doit en prendre exemple sur eux, un exemple justement d'affliction douloureuse et de patience, parce que quand on lit la Bible, on voit toutes les souffrances qu'ont endurées les hommes de Dieu, les persécutions, les difficultés. Vous pouvez lire ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et donc, on doit prendre exemple sur eux, et on doit s'armer de patience, on doit endurer. La Bible dit « Nous estimons heureux ceux qui endurent ». Donc, malgré les souffrances, il faut continuer, persévérer et être patient. Et on a bien sûr l'exemple de Job qui illustre parfaitement ça dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'était comme une introduction de mon sujet aujourd'hui. Le premier point qu'on va faire, et vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 13. Proverbes chapitre 13. Le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait que nous devons décider de souffrir pour Christ et pas souffrir pour ses propres péchés. Donc la notion de souffrir pour Christ et pas souffrir pour ses propres péchés. Parce que la vie est dure, comme je vous ai dit, la vie est dure pour tout le monde. On a tous des difficultés, bien sûr, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres, des personnes qui vivent des choses plus difficiles que d'autres, mais d'une manière générale, on vit tous des choses difficiles. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, la vie est souvent dure et bien souvent injuste. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie d'un non-chrétien, elle est pire.
Pourquoi elle est pire? Déjà parce qu'à sa mort, il va en enfer. Quelqu'un qui n'est pas sauvé va aller en enfer pour toute l'éternité. Et l'enfer est bien pire que tout ce que vous pouvez vivre sur cette terre. L'enfer est un lieu éternel où une personne va souffrir pour toute l'éternité. Donc quelqu'un qui n'est pas sauvé, il n'a même pas l'espoir d'aller au paradis à sa mort, il va aller en enfer. Donc sa vie est beaucoup plus dure, non seulement parce qu'il va aller en enfer, mais aussi parce que, c'est ce qu'on va lire dans Proverbes chapitre 13, il est dit, Proverbes chapitre 13, versets 14 à 15, pourquoi la vie d'un non-sauvé elle est plus dure, non seulement parce qu'il va en enfer, mais il y a aussi une autre raison. Il est dit dans Proverbes 13, versets 14 à 15, « La loi du sage est une fontaine de vie pour s'écarter des pièges de la mort. La bonne compréhension donne la faveur, mais le chemin des transgresseurs est difficile. » Donc quand vous vivez dans le péché, c'est difficile. Regardez dehors, regardez les gens qui se droguent ou qui sont alcoolisés, leur vie est dure. Bien souvent, ils se retrouvent à la rue, ils n'ont plus d'argent, ils se font peut-être violenter, abuser. Donc le chemin du transgresseur est difficile. Quelqu'un qui vit dans le péché, il a une vie dure. La plupart des gens croient qu'en vivant dans le péché, ils vont avoir une vie facile, que tout va bien aller, mais non, le chemin des transgresseurs est difficile. Donc non seulement un non-sauvé va aller en enfer et donc souffrir pour l'éternité, mais en plus, s'il vit dans le péché, il va souffrir les conséquences de ses péchés dans cette vie. Alors qu'une personne sauvée, même si elle a des difficultés, elle sait qu'elle va aller au paradis. Elle a cette assurance qu'un jour, cette souffrance est terminée. Elle sait qu'elle va aller au paradis, donc elle a cette espérance, elle a cette assurance. Et bien sûr, il est possible pour un non-sauvé de vivre comme pour un sauvé de vivre comme un non-sauvé. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme des personnes non-sauvées et parce qu'ils pêchent, ils vont avoir aussi une vie difficile. Mais normalement, un chrétien doit vivre comme un chrétien. Donc si un chrétien vit comme un chrétien, il va se rendre la vie plus facile, il va se rendre la vie plus douce, plus agréable. Il aura des difficultés et des souffrances, mais au moins il a Dieu avec lui et Dieu va le bénir. Et donc, il faut bien savoir, bien sûr, que le péché amène à la mort. Si vous vivez dans le péché amène à la mort et le péché détruit des vies. Amen. Donc c'est pour ça qu'on veut s'écarter du péché, parce que le chemin des transgresseurs est difficile. Et on en a parlé la semaine dernière dans le message que j'ai fait sur la bonté de Dieu, du fait que Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, il fait grâce. Et j'avais dit qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Donc si vous écoutez ce message, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que ses compassions ne manquent pas, elles sont nouvelles chaque matin. Donc on peut se mettre en règle avec Dieu, revenir à Dieu. Par contre, si vous vous détruisez physiquement par vos péchés, alors il est peut-être trop tard pour vous, pour cette vie physique. Vous pouvez toujours revenir à Dieu, mais vous pouvez en venir à détruire votre intégrité physique, votre être physique, par exemple par l'alcool ou la drogue, qui fait que physiquement, vous allez mourir. Donc le péché fait du mal. Quelqu'un de sauvé peut toujours revenir à Dieu. Par contre, à cause de ses péchés, il va peut-être souffrir certaines choses, certaines maladies ou certaines difficultés qui font que sa vie va être écourtée. Et bien sûr, on peut toujours prier Dieu pour que Dieu nous guérisse, mais le péché fait des dégâts parfois irréparables, que ce soit l'alcool, la drogue, la fornication. Ce sont des personnes qui vont faire des péchés qui vont écourter leur vie. Donc un chrétien peut commettre ce genre de péché et il va détruire sa vie. Et justement, ce n'est pas ce qu'on veut, justement. Ce n'est pas parce qu'on peut toujours se mettre en règle avec Dieu qu'on ne peut pas détruire nous-mêmes notre propre vie aussi. On peut se mettre en règle avec Dieu, mais il peut arriver à un point où on a détruit complètement notre intégrité physique. Et donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc oui, c'est jamais trop tard pour demander pardon à Dieu, pour supplier Dieu, pour se mettre en règle avec lui. Par contre, c'est peut-être trop tard pour certaines personnes qui sont allées trop loin dans le péché et qui ont détruit leur vie physique. Donc on ne plaisante pas avec les péchés, on ne plaisante pas avec le péché. Et donc ce point, c'est vraiment cette notion de souffrir pour Christ, mais pas souffrir pour ses propres péchés. Donc on veut souffrir pour ce qui a de la valeur. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu, je ne sais pas si on peut dire un proverbe ou une citation, je l'ai souvent entendu en anglais, mais en français ça dit le péché vous amènera plus loin que là où vous vouliez aller, il vous retiendra plus longtemps que vous ne vouliez rester et il vous coûtera plus que ce que vous vouliez payer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers le péché, vous allez aller plus loin que là où vous vouliez aller. Donc ça va vous amener plus loin que ce que vous voulez, là où vous voulez aller. Ça vous retiendra plus longtemps que là où vous vouliez rester et ça vous coûtera plus cher que ce que vous vouliez payer. Pourquoi? Parce que le péché, bien souvent, ça nous amène trop loin. Certaines personnes qui vont commettre un péché vont aller trop loin. Ils vont peut-être détruire leur vie physique. Ça retiendra plus longtemps que vous vouliez rester parce que, par exemple, quelqu'un qui va commettre la fornication, il va peut-être avoir un enfant de cette personne et ça va le retenir. Il va avoir des conséquences à son péché. Et ça coûtera plus cher que ce que vous vouliez payer parce que certaines personnes vont perdre beaucoup à travers le péché. Donc c'est vraiment une citation qui est vraiment correcte sur les dangers du péché. Donc la conclusion, c'est qu'on ne veut pas souffrir pour nos péchés, on veut souffrir pour Christ. Et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 4, y retourner plutôt.
1 Pierre chapitre 4, on va relire les versets 15 et 16. Donc, premier point, souffrir pour Christ et non pour ses propres péchés. Parce que certaines personnes vont vous dire « Ah, regardez, je souffre pour Christ », mais en fait, ils souffrent quoi? Non, les conséquences de leurs péchés. Nous, on veut des personnes qui ne souffrent pas parce qu'on est des malfaisants ou des malfaiteurs, mais des personnes qui souffrions parce qu'on vit pour Dieu. C'est dans 1 Pierre chapitre 4, versets 15 et 16 qu'on a cette notion. Il dit « Mais qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier, ou comme un voleur, ou comme un malfaisant, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. » Donc la Bible nous dit « Voilà, ne souffrez pas parce que vous êtes un meurtrier, ou un voleur, ou un malfaisant, ou parce que vous vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas. Cependant, si un homme souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. » Donc ne souffrez pas les conséquences de vos péchés, mais si vous souffrez pour Dieu, alors glorifiez Dieu en ça et n'ayez pas honte de ça. Parce que quand on souffre les conséquences de ses péchés, c'est honteux. Alors, quand on souffre pour Christ, on peut glorifier Dieu en ça. Ça, c'était le premier point. Vous pouvez aller dans Ésaïe 53. Donc cette notion de souffrir pour Christ et pas pour ses propres péchés, que le péché va vous amener parfois là où vous ne vouliez pas aller, ça va vous coûter plus cher que ce que vous vouliez payer, et ça va vous retenir plus longtemps que là où vous vouliez rester. Parce que la voie des transgresseurs est difficile, et un chrétien peut vivre comme un transgresseur. Un chrétien, il est sauvé, il va aller au paradis, mais il peut vivre comme quelqu'un du monde, et il va souffrir les conséquences de ses péchés sur cette terre. Donc deuxième point, c'est cette notion de souffrance de Christ. On sait que Christ a souffert et il nous a montré l'exemple. On lit dans Ésaïe 53, versets 3 et 4, les souffrances du Christ. Donc Ésaïe prophétise la venue de Jésus-Christ, la venue du Fils de Dieu. Il est dit « Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur et accoutumé au déchirement. Et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il fut méprisé et nous ne l'estimèrent pas. Assurément, il a porté nos déchirements et s'est chargé de nos douleurs. Cependant, nous l'estimions frappé, il était battu de Dieu et affligé. Mais il fut blessé pour nos transgressions, il fut meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix fut sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. » Donc on peut lire à travers la Bible toutes les souffrances qu'a vécu Jésus-Christ. On voit qu'il a été méprisé, rejeté des hommes, un homme de douleur. On voit qu'il a porté nos péchés, bien sûr. Il a été frappé, battu, affligé. Et ça, Jésus-Christ l'a fait, il a traversé cette souffrance pour nous sauver. Donc Jésus-Christ nous montre l'exemple de la souffrance. Il est passé par toutes ces souffrances pour nous sauver. Donc il a enduré quoi? La souffrance, la honte, le mépris, l'affliction, la douleur. Et vous pouvez aller dans Marc chapitre 8, aussi Marc chapitre 8 dans le Nouveau Testament. Donc là on a vu le fait qu'Ésaïe prophétisait la venue du Christ, toutes les souffrances et toutes les douleurs qu'il allait traverser pour nous sauver. Et dans Marc chapitre 8, Jésus nous dit aussi, ça dit, qu'est-ce que Jésus disait? Il est dit, et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses, et soit rejeté des anciens et des principaux prêtres et des scribes, et soit tué, et après 3 jours, il ressuscitera. Donc on voit dans ce passage que Jésus savait qu'il devait souffrir beaucoup de choses. Donc Jésus est passé par la souffrance. Donc Jésus, même s'il savait que cette souffrance l'attendait, il les a traversées. Il a traversé la souffrance, il a enduré, parce qu'il savait qu'il allait ressusciter et il savait qu'il allait sauver les hommes et qu'il allait offrir le salut gratuitement aux hommes par son sacrifice. Donc Jésus a accepté de souffrir pour nous. Il a accepté de se donner volontairement. Il a patiemment enduré. Dans Hébreux 12, verset 2, je vais simplement le lire, il est dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Donc Jésus, il a enduré la croix, donc il a enduré la souffrance de la croix. Donc si Jésus a traversé ça pour nous, la moindre des choses, c'est qu'on souffre pour lui. Amen. La moindre des choses qu'on doit à Jésus-Christ, c'est de souffrir pour lui, vu ce qu'il a enduré pour nous, vu ce qu'il a fait pour nous. Donc ça, c'était le deuxième point, les souffrances de Christ. Bien sûr, c'est pareil, ça pourrait faire un message complet. Le troisième point, donc, c'est qu'on doit suivre l'exemple de notre Maître. Jésus-Christ, c'est notre Maître, on doit suivre son exemple. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, donc on a vu dans un premier point le fait de souffrir pour Christ, c'est quelque chose d'honorable, qui glorifie Dieu, alors que souffrir pour ses propres péchés, c'est honteux, et c'est pas ce qu'on veut. On a vu dans un deuxième point que Jésus-Christ a souffert pour nous. Maintenant, on va voir justement le fait que l'on doit suivre l'exemple de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, versets 19 à 20. Et c'est la moindre des choses, vu ce que Jésus-Christ a traversé pour nous. Jésus nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent, le monde vous hait. Et je vais dire haï, parce que c'est plus facile
à écouter, mais le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Donc on voit que quand on est sauvé, on ne doit plus être dans le monde, du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent le monde vous haït. Et c'est vraiment tranchant, Jésus-Christ, il ne va pas par quatre chemins, il prêche dur, il dit le monde va vous haïr. Il dit vous allez être haïs des gens du monde. Donc être haï, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose, Jésus-Christ quand il parle, il dit clairement les choses. Le monde va vous haïr parce que vous n'êtes pas du monde, parce que vous êtes différent des autres. Mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent le monde vous haït. Donc, ce qui veut dire que vous allez être persécutés, vous allez être méprisés, vous allez être moqués, c'est une certitude. Jésus nous dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Parce qu'ils m'ont persécuté, et donc que vous vivez comme un chrétien, vous allez être persécutés aussi. Donc, si vous vous dites, ah, tout va bien de mon côté, j'ai jamais de persécution, j'en ai jamais eu, ben, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 12, « Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. » Donc la Bible ne dit pas « souffriront peut-être persécution », non, « souffriront la persécution ». Ça veut dire que si vous n'êtes jamais persécuté, que tout va bien dans votre vie, il y a un problème. Donc posez-vous la question de « est-ce que je vis vraiment comme le monde ?» parce que les gens m'aiment, ou est-ce que je vis hors du monde ? Et là, dans ces cas-là, vous allez commencer à être persécuté. Parce que si vous vivez différemment du monde, vous allez être persécuté, c'est une certitude. Si Jésus a été persécuté, on le sera aussi. Et on peut prendre des exemples. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 14, je vais prendre plusieurs exemples pour illustrer ça, mais par exemple à votre travail. Si vous vivez comme un chrétien à votre travail, vous allez avoir des problèmes. C'est une certitude. C'est une certitude parce que, pourquoi ? Parce que vous allez être différent des autres et les gens vont le voir. Après, c'est peut-être pas au début, quand vous commencez un poste, mais plus le temps va s'installer, plus les gens vont réaliser que vous êtes chrétien. Et donc, vous serez plus ou moins persécuté. Bien sûr, ça dépend des travails, parce que vous pouvez retrouver dans une entreprise qui est chrétienne, ou avec des personnes qui respectent les personnes qui vivent pieusement. Mais d'une manière générale, vous allez être persécuté dans votre travail. Pourquoi ? Parce que des gens vont se moquer de vous, ou ils vont vous mépriser. Par exemple, si les gens savent que vous ne buvez pas d'alcool, si les gens savent que vous ne fumez pas, ils vont peut-être se moquer de vous en disant « Ah, regardez, il ne boit pas d'alcool, lui, pourquoi il ne boit pas d'alcool ?» Ou par exemple, les gens vont vous dire « Ah, lui, il ne va pas dans tel endroit, il est nul, il ne va pas dans tel endroit, il ne sort pas, etc. » Donc ils vont se moquer de vous en fait, ils vont vous mépriser. Parce qu'ils vont voir que vous êtes différent, parce que vous allez dire « Non, moi je ne vais pas dans ces endroits-là, moi je ne bois pas d'alcool, moi je ne fais pas cela, moi je ne fornique pas. » Donc les gens certaines personnes vont peut-être se moquer de vous, vous mépriser, et vont essayer de vous humilier. Pareil, si vous êtes quelqu'un d'honnête, si vous ne mentez pas, il y a des personnes qui vont se moquer de vous et qui vont vous dire « Mais pourquoi tu dis la vérité ? Pourquoi tu ne veux pas mentir ?» etc. Donc ça, c'est quand on vit comme un chrétien, on aura des choses comme ça au travail. Mais ça peut être aussi pour une mère au foyer. Une mère qui travaille à la maison, elle aura des personnes qui vont lui dire « Mais pourquoi tu ne mets pas tes enfants à l'école ? Mais pourquoi tu ne vas pas travailler comme tout le monde ?» Donc il va peut-être se moquer ou mépriser. Essayer d'humilier la personne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on renvoie une image aux personnes. On renvoie une image aux personnes et ça dérange les gens qu'on vive sainement. Parce qu'eux vivent dans le péché. On témoigne que leurs œuvres sont mauvaises. Et c'est pour ça que la Bible dit que si vous vivez hors du monde, le monde va vous haïr. Et ça peut être aussi dans la famille. Si vous avez des personnes dans votre famille qui ne sont pas chrétiennes ou qui vivent dans le péché, ils vont peut-être se moquer de vous, ils vont vous dire par exemple « Ah, t'as rien d'autre à faire qu'aller à l'église le dimanche, t'as rien d'autre à faire de ta vie qu'aller évangéliser, t'as rien d'autre à faire de ta vie que de servir Dieu. » Donc vous aurez des personnes comme ça dans votre entourage qui vont se moquer, ou vous mépriser, essayer de vous humilier, ou vous détourner même de suivre Dieu. Et il faut être prêt à souffrir ces choses-là. Si vous vivez comme un chrétien, vous aurez des situations comme ça. Après, il y a des personnes qui en ont plus ou moins. Mais le monde va vous haïr si vous vivez différemment. Justement, la question à se poser, c'est si ça vous arrive jamais, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que le monde croit que vous êtes aussi du monde. Dans ces cas-là, ça veut dire que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Parce qu'un chrétien, la Bible dit, tous ceux qui vivent selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. Que ce soit dans la famille, au travail, dans la vie de tous les jours, vous aurez des persécutions. Donc si vous êtes dans Luc chapitre 14, être un disciple de Jésus-Christ, parce qu'il y a une différence entre être sauvé et être disciple. Quelqu'un de sauvé, il est sauvé pour toujours, il n'est pas nécessairement disciple. Alors Dieu nous commande d'être un disciple, on doit être disciple, on doit suivre Jésus-Christ, mais beaucoup de gens sauvés, malheureusement, ne sont pas disciples. Et donc, si on va être disciple de Christ, ça veut dire qu'on est prêt à souffrir pour lui. On est prêt à souffrir pour lui.
Et on est prêt à savoir qu'il y a un coût à payer. Quand vous êtes disciple, il y a un coût à payer, le coût de servir Jésus-Christ. On va voir ça dans Luc. Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Il est dit, « Et de grandes multitudes allaient avec lui, et il se tourna et leur dit, » notez ce que Jésus-Christ dit, « Si un homme vient à moi et ne haït pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Car lequel de vous envisagerait de bâtir une tour, ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever, de peur qu'après qu'il en a posé la fondation, il ne soit pas capable de l'achever, tous ceux qui la regarderont ne commencent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, partant pour faire la guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord et ne consulte pour savoir s'il est capable avec 10 000 d'aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Ou bien, tandis que l'autre est encore très loin, il lui envoie une ambassade et souhaite des conditions de paix. Ainsi de même, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Donc on voit ici, il y a un coût à servir Jésus-Christ. Je ne vais pas vous le cacher, la Bible le dit et Jésus-Christ ne le cache pas. Il dit, car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense pour savoir s'il a suffisamment pour l'achever. Et la vie chrétienne est faite de construction et de combat. On doit construire, on doit combattre. Donc il faut savoir qu'il y a un coût à servir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le dit clairement. Si vous voulez me suivre, il y a un coût pour ça. Il y a un coût à servir Jésus-Christ. Et bien sûr, ça en vaut la peine. Dieu veut qu'on soit prêt à se sacrifier pour Christ. Mais Jésus-Christ, il parle dur dans ce passage. Il impacte les personnes. Parce que regardez la première chose qu'il dit. Il dit, si un homme vient à moi et ne haït pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc c'est des paroles dures, c'est des paroles qui ont un impact. Et qu'est-ce que ça veut dire justement que ce passage ? Ça veut dire que vous devez mettre Dieu en premier. Ça veut dire que Dieu est celui que vous devez aimer le plus. Donc ce passage, bien sûr, il n'enseigne pas que vous ne devez pas aimer votre femme, ou vos enfants, ou votre mari. Ce n'est pas du tout ce qu'enseigne ce passage, parce que la Bible est claire, un mari doit aimer sa femme, une femme doit aimer son mari, les parents doivent aimer leurs enfants, on doit honorer nos parents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez être prêt à vous séparer de certaines personnes pour être disciple de Christ. Vous devez être prêt à vous séparer, par exemple, de vos frères et sœurs physiques. Vous devez être prêt de vous séparer de certaines personnes qui vous empêchent de vivre la vie chrétienne. Donc ça veut dire que vous aimez Dieu plus que les autres. Et justement, cette notion de ne haït pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants, je pense que ça veut dire que l'amour que vous avez pour Dieu paraît comme si c'était de la haine pour les autres. Votre amour pour Dieu est tellement grand que c'est comme si ça paraissait de la haine. Bien sûr, comme j'ai dit, vous devez aimer vos proches, mais votre amour pour Dieu doit être tellement grand qu'on doit se dire « Ah, il haït son frère, il haït sa sœur », et même, il y a peut-être des proches qui vont vous dire ça. Peut-être un frère ou une sœur qui vont dire « Ah, tu me détestes, tu préfères Dieu ». Et c'est ça que ça veut dire. Il y a des personnes qui vont vous dire « Ah, tu me détestes parce que tu ne veux pas me fréquenter, etc. » Ça ne veut pas dire que vous détestez cette personne, ça veut dire que vous aimez Dieu plus. Et donc Jésus-Christ nous dit qu'on doit être capable de se séparer de certaines personnes, on doit être capable d'aimer Dieu plus que toute autre personne pour être son disciple. Parce que si vous ne vous séparez pas de certaines personnes, vous n'allez pas pouvoir être disciple de Christ. Donc ça, c'était la première chose. Donc Jésus-Christ nous dit de l'aimer et d'aimer Dieu plus que tout et que toute autre personne. La deuxième chose, il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. » Donc première chose, c'est être capable de se séparer de certaines personnes, aimer Dieu plus pour être un disciple. Deuxième chose, c'est renoncer à soi-même. Donc c'est le fait de renoncer à sa vie, de renoncer à faire sa propre volonté. Certaines personnes ont peut-être une passion qui prend trop d'importance ou veulent peut-être, je ne sais pas, développer certaines choses qui les empêchent de servir Dieu. Et donc on doit être capable de renoncer à notre propre volonté afin de faire la volonté de Dieu. Et donc en fait, c'est mortifier la chair, c'est ne pas vivre dans le péché, pas vivre dans le monde, mais être séparé pour Dieu. Donc ça, c'est le prix à payer pour être un disciple de Jésus-Christ. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, suivre Jésus-Christ. Et dernière chose, il dit, ainsi de même, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez renoncer à ce que vous possédez. Ça veut dire que vous devez être capable, pour Christ, de renoncer au confort, aux biens matériels, peut-être à l'argent. Vous devez être capable de renoncer à toutes ces choses pour être disciple. Dieu ne nous dit pas ici que vous ne pouvez pas avoir de confort. Dieu nous bénit bien souvent avec du confort. Dieu veut qu'on ait un logement. Dieu nous bénit bien au-delà de ce qu'on espère. Donc Dieu nous donne toutes ces choses. Par contre, Dieu s'attend à ce qu'on soit capable de tout perdre pour lui.
Et ça, c'est le prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ. Vous devez définir dans votre cœur le fait que pour Christ, vous êtes capable de tout abandonner et de tout laisser derrière vous. Comme j'ai dit, bien sûr, Dieu nous bénit bien souvent. Et là Jésus-Christ, justement, montre à quel point ça coûte d'être un disciple. Mais ça, c'est vraiment 3 points essentiels qui montrent le coût de servir Jésus et donc la souffrance qui va avec, parce que ça amène des souffrances, de devoir se séparer de certaines personnes, de devoir se séparer de certaines aspirations qu'on avait ou certains péchés, parce que des gens ont des addictions, donc ça demande de la souffrance, ça occasionne de la souffrance. Ou alors de devoir abandonner certaines possessions ou certaines choses, tout ça, ça demande de souffrir pour Christ. Mais c'est des choses à payer pour être son disciple. Et ce n'est pas comparable avec la joie d'être disciple. Ça n'a rien à voir avec la joie d'être disciple de Jésus-Christ. L'honneur de suivre Jésus-Christ. Amen. Et pour finir ce point, on va aller dans 1 Pierre chapitre 2. Donc on a vu qu'on doit suivre l'exemple de Jésus. On a vu que si le monde haït Jésus-Christ, il va aussi nous haïr, qu'on va aussi être persécuté, qu'on va vivre des difficultés. On voit le coût de servir Jésus-Christ, un coût d'être disciple. Et Jésus-Christ ne le cache pas. Mais c'est ce qu'on doit être capable de faire justement par amour de Christ. Et pour conclure ce point, on va lire 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Il a dit « Car c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses pas. » Donc c'est à ça que vous êtes appelés. On est appelé à souffrir pour Christ. On est appelé à suivre Jésus-Christ. On est appelé à le mettre en premier. On est appelé à renoncer à soi-même. Et Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez Jésus-Christ si vous ne souffrez pas pour Jésus-Christ. Ça va ensemble. C'est un bonheur et une joie d'être disciple, mais ça va avec la souffrance. C'est un package, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas être disciple de Christ sans souffrir pour lui. Et donc, Jésus-Christ nous a montré un exemple. Amen. Donc ça, c'était le 3e point. Maintenant, on va vraiment développer cette notion de souffrir pour Christ. Et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Donc suivre l'exemple de notre Maître, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Maintenant, on va développer cette notion de souffrir pour Christ. C'est le titre du message. Donc pour introduire, on pourrait se demander pourquoi la souffrance. Pourquoi la souffrance? Et j'ai déjà fait un message sur l'affliction, si vous voulez voir, parce que ça se rejoint. Mais je vais donner quelques notions, notamment dans 1 Pierre chapitre 5. On va voir quelques versets sur pourquoi la souffrance. 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Il est dit « Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Christ Jésus, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. » Donc là, vous voyez que la Bible dit « Vous aurez souffert quelque temps ». Pourquoi quelque temps? Parce que cette vie, c'est une vapeur. Qu'est-ce que votre vie, dit la Bible? Cette vie, elle est une vapeur, elle passe très vite, et on n'a qu'une seule vie pour servir Christ. Donc, vu que cette vie passe vite, c'est une souffrance qui dure que quelque temps. Dans Romains chapitre 8, verset 18, Paul il nous dit « Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. » Donc les souffrances qui durent quelque temps de ce temps présent, elles ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire future. Donc les souffrances que vous traversez, ce n'est pas digne d'être comparé avec l'éternité. Il ne faut jamais oublier ça. Les souffrances que vous traversez ont une fin. Une fois que vous êtes au paradis, vous êtes dans le repos. Et la Bible dit que vos œuvres vous suivent. Et donc dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, donc dans ce contexte, vous voyez, il est dit « Après que vous aurez souffert quelque temps, il est dit « Vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. » Donc Dieu nous fait ces choses-là. Il nous rend parfait, il nous établit, il nous fortifie, il nous maintient. Mais c'est intéressant parce que c'est dans un contexte où il dit « Après que vous aurez souffert quelque temps ». Et donc j'ai noté justement quelques notions sur pourquoi la souffrance en utilisant ce verset. C'est que Dieu, à travers la souffrance, il nous permet de progresser. Première chose, il dit « vous rendra parfait ». Donc, Dieu, à travers la souffrance, à travers les souffrances qu'on peut vivre, des fois Dieu nous éprouve, ou même les souffrances de la vie en général, Dieu nous perfectionne. Ça veut dire qu'il veut qu'on soit des chrétiens complets. Donc c'est la complétude en tant que chrétien, notre perfectionnement. Dieu, à travers la souffrance, nous rend meilleurs, il nous purifie, il nous aide à progresser. Donc en fait, la souffrance, elle est nécessaire dans ce corps de chair pour progresser, pour devenir de meilleurs chrétiens, pour qu'on soit complet, pour qu'on progresse dans les domaines où on a des lacunes. Donc tant qu'on a ce corps charnel, on va avoir des souffrances. Donc première chose, pourquoi la souffrance? Pour nous rendre parfaits. Deuxième chose, vous rendra parfait, établi. Donc le fait d'être établi. Le fait d'être établi, c'est le fait que Dieu, ça nous rapproche de Dieu. C'est le fait que ça nous permet d'être plus solide, plus ancré dans la parole de Dieu, plus ferme.
Donc Dieu nous rend établis parce que quand on souffre, ça nous rapproche de Dieu. Ça nous permet de prier, bien souvent, et c'est ce qu'on doit faire quand on souffre, on doit prier. Et Dieu va justement nous rendre plus solides, va nous apprendre à garder ses commandements aussi à travers la souffrance. Donc la souffrance nous permet de progresser afin d'être plus établis, plus solides, plus fermes. Deuxième chose, donc pourquoi la souffrance? Troisième chose, fortifier. La souffrance nous permet d'être fortifiés. Parce que quand on souffre, justement, on se fortifie en Dieu. C'est ce qu'on doit faire, on doit se fortifier en Dieu. Donc non seulement Dieu il va nous fortifier quand on souffre, mais la souffrance nous rend plus forts aussi. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Donc la souffrance nous rend plus forts et Dieu va nous fortifier à travers la souffrance. Et ça nous rapproche de Dieu, on doit se fortifier en Dieu. Luc chapitre 22, versets 42 à 44. Jésus, il nous dit, disant, Père, si tu le veux, retire cette coupe de moi. Néanmoins, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et notez ce qu'il est dit, je ne sais pas si vous l'aviez déjà souligné, et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. Donc on voit que Jésus-Christ, il sait ce qu'il va traverser, donc il dit, retire cette coupe de moi, néanmoins non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Donc Jésus-Christ fait la volonté du Père, malgré les souffrances et les difficultés qu'il va traverser. Et on voit qu'il est en agonie, que c'est vraiment une souffrance extrême que traverse Jésus-Christ. Et donc il prie, il s'en remet au Père, il se confie dans le Père, et la Bible dit, et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand vous criez à Dieu, quand vous vivez des souffrances, des choses difficiles, Dieu peut envoyer un ange pour vous fortifier. Donc la souffrance va vous rendre plus fort, et Dieu va vous rendre plus fort à travers la souffrance. Et c'est vraiment un magnifique passage qui montre que Dieu se soucie de nous. Il s'est soucié de son Fils Jésus-Christ, et il se soucie de nous aussi. Dieu peut envoyer un ange pour nous fortifier quand on souffre. Dieu peut nous envoyer un ange pour nous aider, pour nous protéger. Et donc la souffrance, les épreuves, ça nous rend plus forts. Ça nous rend plus forts, et Dieu en plus nous donne la force de traverser ces choses-là. Donc voilà pourquoi la souffrance. Dernière chose, donc on a vu, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. À travers la souffrance, Dieu nous maintient. Ça veut dire qu'il prend soin de nous, il nous console. Donc, et n'oubliez pas aussi, vous pouvez aller dans Psaume 55, si vous voulez, Psaume chapitre 55, n'oubliez pas que Dieu ne permettra pas que vous viviez des choses que vous ne pouvez pas supporter. Je ne vais pas lire le verset, mais vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu ne permettra pas que vous viviez des choses que vous ne pouvez pas supporter. C'est une promesse. Dieu l'a dit, croyez en ça. Donc si vous souffrez aujourd'hui, si vous êtes dans des souffrances, c'est la preuve même que vous pouvez le supporter. Sinon Dieu ne l'aurait pas permis. Si vous êtes dans une souffrance, si vous êtes dans une difficulté et que vous dites « ça, je ne peux pas le supporter », c'est faux. Parce que la Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous viviez des choses que vous ne pouvez pas supporter. Donc le fait même que vous souffrez ces choses-là, c'est que Dieu estime que vous êtes digne de le supporter. Dieu estime que vous êtes capable de passer à travers ça. Et en plus, vous ne savez pas quand est-ce que ça peut arrêter. Vous ne savez pas quand est-ce que ça peut arrêter. Vous êtes peut-être juste à la sortie du tunnel. Vous ne savez pas. Donc ayez confiance en Dieu. La Bible dit que Dieu va vous maintenir, il va vous consoler, il va prendre soin de vous. On a lu 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Je vais lire le verset 11, vous pouvez rester dans Psaume 55. Juste le verset avant le verset 12, le verset 11 nous dit « Les persécutions, les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées, mais hors de toutes, le Seigneur m'a délivré. » Donc Paul dit que le Seigneur l'a délivré de toutes ces difficultés, ces persécutions, ces afflictions. Donc Dieu était avec lui, il l'a maintenu debout. Et dans Psaume 55, verset 22, il est dit, verset 22 de Psaume 55, « Débarrasse-toi de ta charge sur le Seigneur, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais, c'est même encore plus percutant, que les hommes droits soient déplacés. Dieu ne va jamais permettre qu'un homme droit soit déplacé. C'est lui qui va vous maintenir, vous soutenir. Il dit, débarrasse-toi de ta charge sur le Seigneur, et il te soutiendra. » Donc si vous avez des souffrances, des difficultés, jetez vos soucis sur Dieu, débarrassez-vous de votre charge sur le Seigneur, et il va vous soutenir. Il va vous maintenir. Donc voici, ça c'est quelques raisons de pourquoi la souffrance. Pourquoi la souffrance? Pour nous rendre meilleurs, pour qu'on soit plus établis, plus fortifiés et donc plus forts aussi, et Dieu nous maintient à travers tout ça. Maintenant, quel type de souffrance on peut traverser? Quel type de souffrance on peut traverser pour Christ? On en a déjà vu quelques-unes, mais ça peut être le reproche. Les gens vont vous reprocher certaines choses, la honte, le mépris, le rejet, la moquerie.
Ça peut être la persécution, la séparation, et même parfois la violence ou même la mort dans certains cas. Certaines personnes qui sont mortes pour Christ ou qui ont été frappées ou violentées. Bien sûr, ça c'est dans le cas le plus grave. Et si vous mourrez pour Christ, c'est un honneur, c'est une bénédiction. La Bible elle nous dit que c'est une joie de souffrir pour Christ. Et c'est vraiment contre-intuitif, parce que la plupart des gens ne veulent pas souffrir. On ne veut pas souffrir, on veut souvent éliminer les souffrances. Il y a même des religions qui se basent sur le fait d'éliminer la souffrance, mais c'est vain, parce que la souffrance fait partie de la vie. Mais si on est honnête, on sait qu'on ne veut pas souffrir. On sait qu'on ne veut pas souffrir la plupart du temps, mais la Bible nous dit que c'est une joie de souffrir pour Christ. Donc c'est contre-intuitif, c'est contre ce qu'on pourrait imaginer en fait. Même les gens imaginent des fausses religions où ils essaieraient d'éliminer la souffrance. Mais nous, on ne veut pas éliminer la souffrance, on veut souffrir pour Christ. On l'a lu dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Donc il est dit pour la joie qui était placée devant lui. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ savait qu'il allait offrir le salut aux hommes. Il savait qu'il allait souffrir, mais il savait qu'il allait ressusciter, qu'il allait s'asseoir à la main droite du Père, qu'il allait aller au paradis, qu'il allait être ressuscité dans la gloire. Et de même, nous, on peut endurer les souffrances avec joie parce qu'on sait qu'on va aller au paradis. On sait qu'on va aller au paradis et en plus, on sait que quand on souffre pour Christ, Dieu va nous récompenser. Dieu va être là avec nous. Et donc, ça doit être une joie de souffrir pour Christ. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 5. Donc, on peut se dire la même chose. On doit regarder à Jésus-Christ et pour la joie qui est placée devant nous, on doit endurer la souffrance, endurer la persécution, mépriser la honte. Et un jour, on va aller auprès du Père. Donc dans Actes chapitre 5, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais on voit les pharisiens qui vont battre Pierre et Jean. Actes chapitre 5, versets 41 et 42. Il est dit « Et ils l'approuvèrent, et quand ils eurent appelé les apôtres, donc en parlant de Pierre et Jean, et les eurent battus, ils commandèrent qu'ils ne devaient pas parler dans le nom de Jésus, et ils les laissèrent aller. » Et regardez ce qu'il est dit après. « Et ils partirent de la présence du conseil, se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom. » Et on pourrait se dire quoi ? Se réjouir parce qu'on a été battu ? Généralement, ce n'est pas une réjouissance quand on a été frappé, humilié, comme ils l'ont été. Donc ça aussi, c'est contre-intuitif. On pourrait se dire quoi ? Avoir de la joie parce qu'on vient d'être battu ? Oui, on peut avoir de la joie quand on est battu, quand on souffre pour Christ. Il est dit, et ils partirent de la présence du conseil, se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom. Donc en fait, c'est même quelque chose, c'est une bénédiction que Dieu vous fait quand vous souffrez pour lui. Ça veut dire que vous êtes estimé digne de souffrir la honte pour son nom. Donc en fait, quand vous souffrez pour Christ, comptez ça comme une bénédiction. Comptez ça comme un privilège que Dieu vous fait. C'est une réjouissance. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 5. Et ça, c'est par l'esprit, bien sûr. C'est pas par la chair. Parce que dans la chair, ils avaient certainement mal. Ils ont été frappés, battus, mais c'est par l'esprit qu'ils peuvent se réjouir comme ça. Quand on marche par l'esprit, on peut se réjouir de la souffrance pour Christ. Dans Philippiens chapitre 1, verset 29, il est dit « Car à vous, il est donné au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Donc, bien sûr, croire en Christ, c'est ce qui nous sauve, mais il y a des personnes à qui il est donné non seulement de croire en lui, donc d'être sauvé, mais aussi de souffrir pour lui. Et il est dit « Car à vous, il est donné. » Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un don que Dieu vous fait de souffrir pour lui. Ça veut dire que c'est un cadeau. Dieu a fait un cadeau à Pierre et Jean. Pourquoi il a fait un cadeau ? Parce que Pierre et Jean, un jour, ils vont se retrouver devant le tribunal de Christ et Christ va les récompenser parce qu'ils ont souffert pour son nom. Donc Dieu n'oublie pas ce genre de choses. Quand vous souffrez pour lui, Dieu n'oublie pas. Vous avez un compte en banque au paradis et Dieu, il inscrit ces choses. Ah, lui, il a souffert pour mon nom. Lui, il a enduré ses persécutions, ses souffrances pour mon nom. Je vais le récompenser. Donc on compte ça comme une bénédiction. On le voit dans Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Il est dit « Bénis êtes-vous quand les hommes vous injurieront et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous faussement à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense au ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. » Donc on voit ici qu'il est dit « Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents. » Donc ce n'est pas une petite joie, on doit être extrêmement content. Et dans Luc, il est dit même « Sautez de joie ». Donc c'est vraiment quelque chose de fort, on doit sauter de joie. Oui, j'ai été persécuté pour Christ, Dieu soit loué. Et donc, quand on vous injure, là on voit quand les hommes vous injureront, donc les personnes qui vont vous insulter, vous diffamer, par exemple, vous dire « Ah, toi, t'es pas quelqu'un d'aimant, t'es haineux parce que t'es chrétien, tu crois que les autres religions mènent en enfer. » Des gens vont vous injurier comme ça, vous diffamer. Comptez ça comme une bénédiction. Béni êtes-vous quand les hommes vous injureront et vous persécuteront. Donc on a vu cette notion de persécuter. Et diront toutes sortes de mal contre vous faussement
à cause de moi. Donc les gens qui vont faire des faux témoignages contre vous. Les gens, par exemple, qui vont dire voilà, depuis que tu es chrétien, tu es devenu froid. Et ce genre de choses. Les gens qui vont vous dire des choses fausses sur vous. Alors que normalement, quand on est chrétien, justement, on aime plus les autres. C'est pour ça qu'on leur donne l'évangile. Mais il y a des gens qui vont vous dire tu m'aimes pas parce que tu me donnes l'évangile. Non, justement, c'est parce que je t'aime. Et donc ça, c'est des gens qui vont vous dire des choses fausses sur vous. On voit dans 1 Pierre, je ne vais pas aller dans le passage, mais il est dit ce qu'ils accusent faussement votre bon comportement en Christ. Donc des gens qui vont vous accuser votre bon comportement en Christ. Parce que vous voulez vous comporter comme un chrétien, des gens qui vont dire des choses fausses sur vous. Donc ça fait partie des bénédictions. On doit se réjouir quand justement des gens disent des choses fausses sur nous. Et pareil, quand vous allez évangéliser, vous allez être moqué, méprisé, les gens vont vous dire « Ah, c'est encore les chrétiens, t'as pas d'autre chose à faire » ou ce genre de choses. On va compter ça comme une bénédiction. Il est dit « Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense au ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. » Et la Bible dit « Grande est votre récompense dans le ciel ». Donc c'est une grande récompense qui attend les gens qui traversent la souffrance, les gens qui sont capables d'endurer les souffrances pour Christ. Vous allez en recevoir une récompense. Et si vous voyez les choses comme ça va vraiment révolutionner votre manière de voir les souffrances. Quand vous souffrez pour Christ et que vous savez que la Bible dit « Heureux êtes-vous, béni êtes-vous, grande est votre récompense », vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment parce que vous allez compter ça comme une bénédiction quand vous allez souffrir pour Christ. Et donc ça va vous aider à traverser ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours marcher par l'esprit et garder ces choses. Et si vous, justement, si vous êtes le genre de personne qui ne voulait pas souffrir pour Christ, en fait, vous vous coupez de récompense, vous vous coupez de bénédiction, de récompense, et vous vous coupez de certaines récompenses que vous auriez pu avoir si vous aviez souffert pour Christ, si vous aviez été capable de prendre votre croix, de suivre Jésus-Christ et d'endurer. Parce que qu'est-ce que votre vie par rapport à l'éternité ? Qu'est-ce que cette vie qui n'est qu'une vapeur par rapport à l'éternité ? On l'a vu, on n'a que cette vie pour déterminer les récompenses éternelles. Vous n'avez que cette vie pour gagner des récompenses. Jésus nous dit « Faites-vous des trésors dans les cieux ». Et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 4. On revient dans 1 Pierre chapitre 4. Je vais lire 1 Pierre chapitre 3, verset 14. Il est dit « Mais et si vous souffrez à cause de la droiture, donc de la justice, heureux êtes-vous, et n'ayez pas peur de leur terreur, et ne soyez pas troublés. » Donc on voit que si vous souffrez pour la justice, heureux êtes-vous. On l'a vu dans Actes, se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom. Et c'est vraiment fort cette notion d'être estimé digne. C'est vraiment quelque chose où Dieu, quand vous souffrez pour son nom, ça veut dire, lui, je l'estime digne de souffrir pour moi. Donc Dieu vous fait une récompense, Dieu vous bénit. Parce qu'un jour, vous allez passer devant Christ et Dieu se souvient des choses que vous faites. Parce que dans notre chair, on pourrait se dire, c'est une punition de souffrir. C'est une punition, pourquoi je traverse des choses aussi difficiles ? Pourquoi je me fais injurier, moquer, etc. Dans la chair, on pourrait se dire ces choses-là, mais Dieu, il voit ça comme une bénédiction. On doit être, la Bible dit, estimé digne de souffrir à cause de son nom. Donc si vous souffrez pour Christ, c'est que Dieu vous estime digne. 1 Pierre chapitre 4, versets 13 et 14, il est dit « Mais réjouissez-vous d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une immense joie. Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, ils disent du mal de lui, mais de votre part, il est glorifié. » Donc quand Christ va venir dans sa gloire, si vous avez souffert pour lui, la Bible dit que vous allez être content d'une immense joie. Parce que vous allez voir Christ dans sa gloire, et vous allez être tellement heureux d'avoir souffert pour Christ, vous aurez une immense joie. Parce que c'est la délivrance, bien sûr, le retour de Jésus-Christ. Et ça glorifie Dieu, on le voit. Mais de votre part, il est glorifié. Donc quand vous endurez les souffrances et que vous souffrez pour Christ, Dieu est glorifié par ça. Allez dans 1 Pierre chapitre 2, juste un peu plus tôt. Donc il est dit, je viens de lire dans 1 Pierre chapitre 4, « L'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous quand on vous outrage pour le nom de Jésus-Christ. » Si vous voulez que l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous, vous devez être capable de souffrir pour Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 20, il est dit « Car quelle gloire y a-t-il si lorsque vous êtes frappés pour vos fautes, vous le prenez patiemment ? Mais si lorsque vous faites bien et souffrez à cause de cela, vous le prenez patiemment, cela est agréable à Dieu. » Donc c'est agréable à Dieu un chrétien qui souffre pour Christ. Alors que si vous souffrez pour vos propres fautes, il n'y a aucune gloire là-dedans, comme on l'a vu, c'est même une honte quand on souffre pour ses propres péchés. Donc souffrez pour ce qui a de la valeur, souffrez pour Christ, parce que vous allez souffrir. On va tous souffrir, autant souffrir pour ce qui a de la valeur. 2 Timothée chapitre 2 verset 12, je vais seulement le lire, nous dit « Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. » Donc si vous voulez régner avec Christ, ça passe par la souffrance.
car à vous, il a été donné de croire en lui, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Donc si vous voulez régner avec Christ, avoir de l'autorité dans son royaume, il faut être capable de souffrir pour Christ. Et je vais expliquer rapidement ce verset, parce que certaines personnes l'utilisent pour enseigner la perte du salut. Donc quand il est dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, il nous reniera aussi. Donc si Christ nous renie, c'est en tant que disciple, ce n'est pas en tant que personne sauvée. Quelqu'un qui est sauvé, il a la vie éternelle, il est enfant de Dieu. Et souvent les gens qui citent ce verset, ils oublient le verset d'après, le verset 13, parce que le verset d'après nous dit, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc la Bible répond à elle-même, oui, vous pouvez régner Christ, mais Dieu ne va pas vous renier. Et renier Christ, ça veut dire que voilà, par peur des hommes, ou parce que vous ne voulez pas dire que vous êtes un chrétien, vous allez renier son nom. Donc Christ peut vous renier devant le Père pour une période déterminée, c'est-à-dire pour un certain temps en tant que disciple, mais vous pouvez revenir à Dieu après. Donc c'est le fait d'être renié en tant que disciple, ce n'est pas le fait d'être renié en tant qu'enfant. Christ ne reniera jamais ses enfants, la Bible dit que si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc là c'est vraiment un contexte de vie chrétienne et non de salut. Et donc, on a vu dans cette partie, vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 3, je crois que vous êtes dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 3, on a vu dans cette partie que si vous souffrez pour Christ, c'est une bénédiction, vous pouvez vous réjouir, sauter de joie, que vous allez être grandement récompensé, que vous glorifiez Dieu et vous lui êtes agréable. Donc si vous voulez glorifier Jésus-Christ, il faut prendre part aux souffrances de Christ. Amen. Donc maintenant, dernier point qui sera plus rapide, je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur comment traverser la souffrance. Comment traverser la souffrance? Donc on a vu de pourquoi la souffrance, on a vu qu'on va souffrir pour Christ. Maintenant, comment on peut traverser toutes ces souffrances? Donc quelques pistes de réflexion à ce sujet. Dans 1 Pierre chapitre 3, on va relire le verset 14. 1 Pierre chapitre 3, verset 14. Il est dit, mais et si vous souffrez à cause de la droiture, heureux êtes-vous, et n'ayez pas peur de leur terreur, et ne soyez pas troublés. Donc comment traverser la souffrance? Première chose, de ne pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur des hommes. Il est dit, si vous souffrez à cause de la droiture, heureux êtes-vous, n'ayez pas peur de leur terreur et ne soyez pas troublés. Parce que quand vous allez souffrir à cause de la justice, quand des gens vont dire des choses fausses sur vous, vont vous persécuter, on pourra avoir tendance dans notre chair à avoir peur. Parce que les gens vont essayer de vous terrifier, de vous effrayer. Ils vont essayer de mettre la pression sur vous. Et donc justement, si vous souffrez à cause de la justice, heureux êtes-vous, donc n'ayez pas peur de leur terreur. Parce que si vous vivez quelque chose, c'est que Dieu l'a permis. Donc, traversez les souffrances, sachez que Dieu est là pour vous et qu'il ne vous permettra pas de vivre quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Donc, c'est une clé, justement, pour apprendre à traverser la souffrance, c'est de ne pas avoir peur des hommes, mais craindre Dieu, mais ne pas craindre les hommes. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 28, il est dit aussi, vous pouvez aller dans 1 Pierre, chapitre 4, de nouveau. Philippiens, chapitre 1, verset 28, il est dit « Et n'étant en rien terrifiés par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. » Donc ne soyez pas terrifiés par les gens qui essayent de vous effrayer, qui essayent de vous persécuter, de vous faire arrêter de servir Christ, de vous faire taire. N'ayez ne soyez pas terrifiés par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition. Donc ne pas avoir peur des hommes, mais craindre seulement Dieu. Celui de qui on doit avoir peur, c'est Dieu, ce n'est pas des hommes. Premier point, donc comment traverser la souffrance, ne pas avoir peur. Si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 4, on va lire le verset 19. Comment traverser la souffrance? 1 Pierre chapitre 4, verset 19. C'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu lui confient la garde de leurs âmes en faisant bien, comme à un créateur fidèle. Comment vous pouvez traverser la souffrance? Confiez la garde de vos âmes à Christ. Confiez-vous en Dieu. Ayez confiance dans ses promesses. Et Dieu est un créateur fidèle. Ça veut dire qu'il va prendre soin de vous. Il va vous fortifier, il va vous aider à traverser les épreuves. Souvenez-vous que quand les disciples, avec Christ, étaient dans le bateau, Jésus il dormait tranquillement sur un coussin. Jésus, il dormait. Jésus n'est pas surpris par ce que vous vivez, en fait. Il dort tranquillement. Il dort tranquillement parce qu'il n'y a rien qui surprend Dieu. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Et ce que vous vivez, Dieu le sait. N'oubliez pas que Dieu sait ce que vous traversez. Dieu sait les menaces que font les gens envers vous, la terreur, le fait qu'ils essayent de vous effrayer. Dieu, il sait toutes ces choses. Ne soyez pas terrifiés par les hommes, on l'a vu, n'ayez pas peur, mais aussi confiez-lui votre âme, en faisant bien comme un créateur fidèle. Donc ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, bien sûr, c'est le fait de jeter ses soucis sur Dieu, de prier, de lire la Bible. Donc on l'a vu, débarrasse-toi de ta charge sur le Seigneur. Et dernier point, vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 11. Donc ça, c'est quelques pistes de réflexion sur comment traverser la souffrance. Ne pas avoir peur des hommes,
confier la garde de notre âme à Christ, en sachant qu'il est un créateur fidèle, en sachant que rien n'effraie Dieu et ne surprend Dieu. Jeter ses soucis sur lui, prier, lire la Bible. Et on a déjà vu, donc j'en avais parlé dans le message Soldat de Jésus-Christ, on avait déjà vu le fait de regarder à Jésus-Christ, on a vu le fait de se souvenir de Jésus-Christ. Et on va voir aussi dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Donc c'est le dernier passage où on va aujourd'hui. Il est dit, par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Par la foi, il abandonna l'Égypte sans craindre le courroux du roi, car il endura comme voyant celui qui est invisible. Et c'est vraiment un passage très riche, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on voit que Moïse, il a choisi de souffrir l'affliction. Donc c'est un choix à faire. Vous devez choisir de souffrir pour Christ. Et il est dit plutôt que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, parce que le péché vous pouvez avoir du plaisir dans le péché pour une saison, mais comme on l'a vu, c'est une saison. Après, le péché va vous détruire, parce que la voie des transgresseurs est difficile, et vous pouvez même mourir physiquement à cause de vos péchés. Donc il y a certaines personnes qui vont peut-être prendre du plaisir dans le péché pour une saison, mais souvenez-vous de ce qui arrive après. Souvenez-vous de ce qui arrive après et que la voie des transgresseurs est difficile. Donc Moïse, il a choisi quoi? Il s'est dit, je vais souffrir pour ce qui a de la valeur. Donc je vais choisir l'outrage de Christ, l'affliction avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, parce qu'il aurait pu rester dans les palaces, il aurait pu rester dans la richesse, l'abondance, mais il a préféré souffrir. Estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Donc il a estimé la souffrance pour Christ comme une plus grande richesse que ce qu'il avait en Égypte. Donc là, bien sûr, l'Égypte représente souvent le monde. Donc un chrétien doit estimer l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que le monde. Qu'est-ce que le monde peut vous offrir? Qu'est-ce que vous pouvez avoir dans le monde? Vous devez estimer l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors du monde, on pourrait dire. Car il avait égard à la rétribution de la récompense, parce que Moïse savait qu'il y avait une récompense pour servir Dieu. Il savait qu'il y avait un coût pour servir Dieu, mais il savait qu'il y avait une grande récompense qui allait avec. Par la foi, il abandonna l'Égypte sans craindre le courroux du roi, car il endura comme voyant celui qui est invisible. C'est marrant parce qu'il dit par la foi, il abandonna l'Égypte, et nous par la foi, on doit abandonner le monde. Parce que la plupart du temps, on pourrait se dire non, je ne veux pas abandonner le monde, c'est la seule chose que j'ai, au moins c'est une certitude, je le vois de mes yeux, mais non, par la foi, abandonner le monde. Abandonner le monde, sans craindre le courroux des hommes, on va dire, mais endurer comme voyant celui qui est invisible. Parce que Dieu, vous ne le voyez pas, mais il est là. Et Moïse savait que Dieu était là. Donc comme voyant celui qui est invisible, ça c'est une clé justement de comment traverser la souffrance. Regardez à Jésus, regardez à Dieu, comme voyant celui qui est invisible. Donc Jésus nous dit, faites-vous des trésors dans les cieux. Et donc en fait, vous devez préparer votre vraie retraite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préparent leur retraite, mais leur retraite sur terre. Mais la vraie retraite, elle est au ciel. C'est au ciel qu'on se repose, c'est au ciel que nos œuvres nous suivent. Donc préparez votre vraie retraite pendant cette vie. Parce qu'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si vous êtes sauvé, un jour vous allez passer devant Christ. Un jour vous allez passer au siège de jugement de Christ, ou au tribunal de Christ. Vous allez passer devant lui. Donc vivez votre vie pour cet événement. Vivez votre vie pour cet événement, préparez cet événement, préparez votre vraie retraite pendant cette vie. Et ça passe par la souffrance. Et il faut compter ça comme une bénédiction de souffrir pour Christ. Amen. On va prier. Merci Père pour ta parole, Seigneur, parce que sans ta parole, on ne comprendrait rien, Seigneur, on serait complètement perdu. Et on prie pour qu'on soit estimé digne de souffrir pour toi, Seigneur, que tu nous aides à traverser les souffrances, que tu nous équipes, qu'on soit des bons soldats, Seigneur, capables d'endurer les difficultés, capables d'endurer les souffrances. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous aider à travers nos souffrances, nos persécutions, nos difficultés, que ce soit au travail, en famille, dans la vie en général, Seigneur. Aide-nous à nous réjouir par l'Esprit du fait que tu nous estimes dignes de souffrir pour toi, du fait que nous avons cette bénédiction de te servir, de prendre exemple sur Christ, Seigneur, parce qu'il nous a laissé justement un exemple à suivre. Et merci pour toutes ces récompenses que tu vas donner à tes serviteurs. On prie vraiment pour que tu puisses nous aider en tant que groupe aussi à traverser les souffrances, les difficultés, à tenir ferme, Seigneur. Et je t'en prie, maintiens-nous. Tu as dit que tu allais le faire, Seigneur, maintiens-nous à travers tout ça. Aide-nous à nous reposer sur toi, à avoir confiance. Merci Père, on prie aussi pour l'évangélisation de cet après-midi. Et on prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.